Bonjour tout le monde, Shalom, je vous invite à consulter la page Tzadik Aleph Amoud Aleph, 91a. Et pour être un peu plus précis, ça sera à la ligne de 4, 6, 8, 9. Ligne 9. Donc prenez à DAF Tzadik Aleph, à la ligne 9. Le thé arrive. Il a intérêt, s'il veut être bu. Bon. Amarle Haoumina. Jusqu'à présent, nous avons eu des discussions avec des hommes politiques. Maintenant, nous allons avoir des entretiens avec des philosophes, des hérétiques de toutes sortes. Un hérétique a dit à Rabbi Amé, Amarle Haoumina, les Rabbi Amé. Un mine. Mina, précisément, c'est-à-dire quelqu'un de tout à fait minable, a dit à Rabbi Amé, Amaritu de Shirve Haye. Vous dites, on est à la ligne 9. C'est si difficile que ça à trouver. Hein? D'accord, vous aviez l'air de faire autre chose. Ouais. Donc, Amaritu, vous dites, de Shirve Haye, que les morts revivront. Veha avo afra. Or, ils deviennent de la poussière. Ve'afra mikahaye. Est-ce que la poussière peut revivre? Vous vous rappelez que cette question a déjà été posée par le César, par l'empereur, à Rabban Gamliel. Et quand nous avons étudié cette question, nous l'avons étudiée comme ayant une signification profonde. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt une question d'ordre technique. Comment est-ce que la poussière devient vivante? Amarle, il lui a répondu, Emshol lecha mashal, je vais te faire une parabole. Lema davar domé, à quoi la chose ressemble-t-elle? Les Melech Basar Vadam, un roi de chair et de sang. Chez Amar la Avadav, qui a dit à ses serviteurs, Lecho, uvnoli platrin gdolim. Allez et construisez-moi un grand palais. Platrin, palterium en latin, ou palaterium. Bemakom, she'en maim ve'afar. Allez le construire dans un endroit où il n'y a ni eau, ni terre. Halchu, uvanu oto. Ils ont été et ils l'ont construit. Ils ont réussi à construire un palais dans un lieu où il n'y avait ni terre, ni eau. Les Yamim naflou. Après un certain temps, le palais s'est effondré. Amar lahem, il leur a dit, Hizru vnuoto, allez, reconstruisez-le, bemakom sheyesh afar umaim, dans un endroit où il y a de la terre et de l'eau. Amrulo, enanu yecholim. Ils lui ont répondu, nous ne pouvons pas. Kaas alehem, il s'est emporté contre eux, il s'est mis en colère. Ve'amar lahem, et leur a dit, Bemakom shen maim ve'afar benitem. Dans un lieu où il n'y avait ni eau, ni terre, vous avez réussi à construire. Arshav sheyesh maim ve'afar. Alachad kama ve'chama. Maintenant qu'il y a de l'eau et de la terre, à plus forte raison. Vous avez compris? La question est, comment est-ce que, techniquement parlant, la poussière peut devenir un être vivant? N'est-ce pas? C'est la question qui est posée par le minable. Et la réponse est qu'il fut un temps où il n'y avait pas de matière vivante. Et pourtant, la matière vivante est apparue. N'est-ce pas? Par exemple, si on se réfère, par exemple, c'est pas mettre tant d'émotions. Ouais, merci. Ah, ça oui, c'est comme chez les chassidim. On est le 19 qui se lève, vous comprenez? Ça inspire. Voilà, oui, il fut, par exemple, si on se réfère
aux théories en vogue de nos jours, la matière organique, comment est-ce qu'elle est apparue sur Terre? À partir d'une matière inorganique, et puis à la suite de tas de processus tels que le rayonnement cosmique et des tas de choses dans tout le bazar, finalement c'est devenu de la matière organique et ça a donné des cellules vivantes et ça a donné l'homme, n'est-ce pas? Non, ils ne le savent pas. Mais... Non, je n'explique pas la Guémara comme ça, je dis que c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est pour ça que j'ai dit, si on se réfère aux théories modernes, c'est pas que la Guémara connaît les théories actuelles, mais elle a les mêmes intuitions. Il y a une intuition que la matière organique est apparue dans un lieu où il n'y avait pas de vie. C'est comme un palais qui est construit dans un endroit où il n'y a ni eau ni terre. Et puis après, la matière redevient de la poussière, la matière organique, mais elle a déjà été organique. Donc, la possibilité d'une revie, d'une résurrection est possible. Je ne sais pas si les conditions objectives sont les mêmes, mais en tout cas, il y a cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a une continuité de la vie organique. C'est ça que la Guémara veut dire, quelles que soient les modalités pratiques de comment ça se réalise. D'accord? Oui. On va répondre aux mines tout simplement que Dieu peut tout faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas répondre aux mines tout simplement que Dieu peut tout? Oui. On peut dire ça, effectivement. On peut dire effectivement que Dieu peut tout. Mais de manière générale, Dieu économise les miracles. Ça, on sait. Alors, on peut répondre, il y a un miracle. Mais un miracle, c'est en dernier recours, c'est le joker. Si on a une autre carte, on s'en sert. Ve'im i'ata ma'amin. Et si tu n'as pas la foi, c'est la bik'a, sort dans la plaine. Ur'e achbar, et voit une souris. Shehayom chetzio basar vechetzio adama, qui aujourd'hui est faite moitié de chair et moitié de terre. Les mahar ishritz venaasa kulo basar, et le lendemain il se multiplie et devient entièrement de la chair. Vous avez qu'à sortir dans la plaine et vous trouverez là-bas des souris qui aujourd'hui sont moitié terre, moitié chair et demain entièrement chair. Vous n'y croyez pas, hein? Pourtant, on racontait beaucoup d'histoires de ce genre dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, qu'il y avait ce qu'on appelait la génération spontanée. C'est-à-dire qu'à partir d'une matière inerte se forme de la matière vivante. Ça a été un débat qui a déchiré les scientifiques pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il ait été tranché dans le débat entre Pasteur, Louis Pasteur, et Fouché. Finalement, c'est Pasteur qui a emporté sur Fouché. Pasteur affirmait que la matière vivante ne peut venir que de la matière vivante, tandis que Fouché a affirmé qu'on peut prendre de la matière non vivante et en faire de la matière vivante. Oui, alors, ce qu'on voyait tout d'abord au début, c'était par exemple, tu prends un morceau de viande bien propre, tu le laisses, après tu as des vers qui deviennent des mouches. N'est-ce pas? Oui, il y a des êtres volants. Parce que c'est comme les fleurs, ça se transmet en l'air. Ça veut dire qu'il y avait des tout petits œufs, n'est-ce pas, qui ont été posés dans la viande. N'est-ce pas? Mais ça, c'est que le microscope qui te l'a révélé. Avant que le microscope ne soit inventé, on ne savait pas ça. C'est pour ça qu'il y avait cette idée que la matière non organique peut devenir de la matière organique. Ça a été complètement réfuté par la science moderne, par l'intermédiaire des expériences de Louis Pasteur. Oui. Et le golem, c'est de la matière inerte, c'est de l'argile ou je sais pas quoi qui donne du vivant. Oui, amène-moi un golem, on en parlera. Qu'est-ce que tu dis? Il est encore là-haut dans la synagogue. Il est encore là-haut dans la synagogue, c'est faux. Il n'est plus là-haut. Non, il n'est plus là-haut. Non, c'était de la poussière. D'accord. Je connais quelqu'un qui m'a dit que son père a encore vu le golem dans la mansarde dans le grenier de la synagogue de Prague, mais il paraît qu'aujourd'hui il n'y a plus rien là-bas. Voilà. J'ai discuté d'ailleurs un jour avec le shamash de la synagogue de Prague qui étudie au Machon Meir. Il y a quelques années, effectivement, il m'a dit que maintenant il n'y a plus rien. Enfin, je crois.
En tout cas, donc, enfin, personne n'y monte de toute manière. Hein? On dirait qu'ils vont faire un peu du golem encore. Ben, je crois pas qu'aujourd'hui. Enfin, tu peux toujours aller voir. Hein? Non, t'as pas peur? Hein? Sait-on jamais voix caverneuse. Bon. En tout cas, ce que semble ici dire la Guémara, c'est qu'il y a des phénomènes de ce genre que, bon, c'était des choses qui étaient admises. Hein. Dans l'Antiquité, on supposait qu'il y avait effectivement de la génération spontanée. Alors, d'ailleurs, maintenant, si effectivement on admet la thèse moderne de Fouché, non, pardon, de Pasteur, selon laquelle il n'y a pas de génération spontanée. Alors, comment expliquer qu'il y a quelques milliards d'années, il y a eu une apparition de la matière vivante à partir de la manière inorganique, hein? C'est le Neshamat qui a fait ça. Non, alors, ce qu'on dit, c'est que les conditions n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que dans l'absolu, c'est impossible. Dans les conditions actuelles du monde, il est impossible que de la matière organique apparaisse à partir d'une matière organique. Mais, dans l'absolu, c'est possible. Si vous prenez, par exemple, quelques molécules de nucléotides et quelques acides aminés, et que vous les faites passer, vous les mettez dans de l'eau, et que vous faites des radiations cosmiques dessus, ça peut vous donner des premiers éléments d'une molécule d'ADN. À partir d'une molécule d'ADN, vous pouvez, après très très longtemps, faire effectivement une cellule vivante. Donc on suppose qu'il fut un temps où ça a été possible. C'est vivant de quoi? Quoi? Ça crée quelque chose de nouveau? Quelque chose de vivant, une cellule de la matière organique. D'accord? Bon, ça c'est des problèmes de biologie, peu importe. Ce que je veux dire là, simplement, c'est que la Guémara admet, probablement, ce qui aujourd'hui est réfuté, cette idée d'une matière organique qui serait formée à partir de la poussière. Une souris, un rat, qui serait formé à partir du sol. D'accord? Bon. C'est vraiment qu'ils ont vu des phénomènes un peu analogues, par exemple des nymphes de papillons, des trucs comme ça. Mais enfin, bon. Schéma Tomar, remarquez ce que dit la Guémara, c'est absolument génial. Schéma Tomar, l'Isman Meroubé. Mais peut-être tu dirais que ça prend longtemps. Ça veut dire quoi, ça prend longtemps? À nouveau, la Guémara ne connaît pas les théories modernes, mais elle a les intuitions des théories modernes. Effectivement, nous savons que la poussière est devenue matière vivante, mais ça a pris des milliards d'années. C'est ça que dit la Guémara. L'Isman Meroubé, ça prend très très longtemps, c'est pas ça la résurrection des morts. Réponse de la Guémara, hein? Allez, Lahar, monte sur la montagne. Quitte la plaine et va sur la montagne. Ure shehayom en bo ela chilazon echad. Et tu verras qu'il n'y a là-bas qu'un seul escargot. Les machar yardu geshamim. Demain, la pluie tombe. Venitmala kullo chelzonot. Et la montagne est entièrement remplie d'escargots. Oui, mais c'est facile ça. Il y a déjà un escargot, ça prouve rien. Et vous avez qu'à voir, il y a ici, dans la marge de droite, vous avez une autre version du texte de la Guémara. Dans la marge de droite, là où il y a écrit, au même niveau que la ligne, Girsate Harour Erechilazon, la version du Harour à l'article Chilazon, En Sham Chilazon Afilu Echad. Il n'y a même pas un seul escargot, c'est-à-dire il y en a zéro. Ça c'est un peu mieux. Mais si on se tient à la version que nous avons devant les yeux, il y a un escargot, et on voit qu'en une nuit, eh bien, la montagne se remplit d'escargots, donc ça va vite. Oui, mais il y a déjà un escargot. Oui. C'est pour justifier la triadamétime ou pour de la minérale en... Pour expliquer la vraisemblance de triadamétime. Ça veut dire quoi, triadamétime? La triadamétime, ça serait donc un mélange de deux phénomènes que nous connaissons déjà. Le phénomène qui est que la poussière devient une souris, mais ça prend très longtemps. Et un autre phénomène qu'une nuit de pluie suffit à remplir une montagne d'escargots, mais ça se fait à partir d'une matière vivante. Si on mélange les deux images à la fois, on a la résurrection des morts. Vous avez compris le truc? Ça fait la naturelle alors? Non, ça veut dire qu'il y a des éléments dans la nature
qui permettent d'envisager la Triat Amitim. C'est comme par exemple quand la Gemara dit dans un autre endroit que viendra un jour où une femme pourra enfanter le jour même. Atida Isha shetelet bechol yom. Une femme pourra enfanter tous les jours. Alors la Gemara dit oui, mais en chadash tachat hashemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc il faut qu'il y ait dans la nature quelque chose qui prouve que c'est possible. Et alors la Gemara répond, il y a des œufs. Un œuf de poule, c'est une naissance tous les jours. Disons comme ça, nous avons déjà des œufs de ce genre. Oui, ça s'appelle la matrice. Oui, dans la matrice de la femme, il y a un œuf. N'est-ce pas? Cet œuf est un œuf de chair, dans lequel il y a un petit fœtus qui s'agite pendant 9 mois. Mais rien n'empêche de penser qu'un jour, il serait possible de faire ça en incubateur. Donc, une famille aurait donc 10 enfants en préparation, faits un jour après l'autre, dans 10 incubateurs, et le couple, tout ému, viendrait voir le développement du petit. D'accord? Comment ça durer un jour? Faire un œuf, faire une assimilation, ça se fait le jour même. D'accord? Une fois que cela est prêt, qu'on met en incubateur, c'est plus dans le ventre de la maman. Donc ça peut prendre 9 mois en incubateur, et le couple vient vous regarder comme ça, tout ému. Regarde comme il a bougé. Ça, c'est une avance technologique. Oui, d'accord. Non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a toujours des données à développer dans la nature qui peuvent devenir un jour quelque chose qui nous étonne. Oui. J'ai pas compris à quoi fait référence l'escargot. L'escargot, c'est la rapidité. Ah, donc contrairement à l'image habituelle. C'est juste pour nous faire comprendre la rapidité. Oui, qu'un phénomène de vie qui réapparaît peut se faire très vite. C'est ça que ça veut dire. Et donc, on n'a qu'à mélanger ça avec la souris qui vient de la terre, et donc ça fait une souris qui vient très vite de la terre. Et c'est ça la résurrection des morts. Voilà. Bon. Maintenant, nous avons une discussion plus sérieuse avec un vrai philosophe. Amarle Haoumina, il lui a dit ce minable, les Gviha ben Pesissa, à Gviha ben Pesissa. Qui est Gviha ben Pesissa? Gviha, ça veut dire le bossu. Le bossu. Bossu. Ouais. C'était un sage qu'on appelait le bossu parce qu'il était bossu. Gviha ben Pesissa. Voylachon hayovaya. Malheur à vous, ô méchants. De amaritun mete hayin, parce que vous dites que les morts vivent. De hayin mete, de mete hayin. Comment? Ceux qui vivent meurent, ceux qui meurent vont vivre. Qu'est-ce qu'il dit le philosophe? Eh bien, il dit, puisque la direction de la vie, c'est la mort, donc il est absurde de penser que la mort va devenir la vie. Non, pas des fatalistes. Ce sont des anthropistes. Ils disent que, de toute manière, on voit bien que tout va vers la désintégration, perte de vitalité. Tout se perd. Donc le but, c'est la mort. Voilà. Tout va à la mort. D'accord? Donc, c'est du pessimisme, un philosophe pessimiste. Il dit finalement, la force la plus grande du monde, c'est la mort. Et la preuve, c'est que même ceux qui sont vivants meurent un jour. À plus forte raison que ceux qui sont déjà morts vont rester morts. C'est ça? Voilà. Bon. Sauf si on dit que ceux qui étaient morts deviennent vivants. Comment? Sauf si on dit que ceux qui étaient morts deviennent vivants. Que ceux qui étaient morts deviennent vivants. Il faut que tu en aies un témoignage. Tu n'en as pas. Quand il y a une graine dans le sol. Oui, mais une graine dans le sol, elle n'est pas morte. Elle continue à garder en elle toutes les données de la vie. Peut-être nous aussi quand on meurt. Ah non, pas du tout. Parce que si quelqu'un brûle totalement, il ressuscite quand même. Bien sûr. Aujourd'hui, on peut créer. Aujourd'hui, par exemple, physiquement, on peut créer le même corps en prenant l'ADN de la personne. Le problème, c'est la neshama. C'est-à-dire que faut que. Non, il n'y a pas de problème pour la neshama.
La neshama, elle habite tout corps qui en est digne. C'est-à-dire, peu importe si ça a été fait par voie de copulation entre un homme et une femme, ou ça s'est été fait en laboratoire, ça marche. Ah, c'est-à-dire que même quand il est mort, le corps a encore une partie de l'âme. Non, il a tout simplement une partie de l'ADN, tout simplement. Ah, dans l'ADN. Ben oui, l'ADN c'est quoi? L'ADN, c'est ce qu'on appelle le code génétique. D'accord? C'est une cellule un peu longue qui porte en elle toutes les données génétiques de la personne dont on a pris l'ADN, c'est tout. Ah, aujourd'hui, on peut reproduire encore avec l'ADN. Ça veut dire que si on Oui, il aura une âme. personne, il aura des chemins. Oui, bien sûr, Il aura pourquoi juste pas. tous ses souvenirs, parce qu'il sait pas comment Peu importe, j'en sais rien. En tout cas, ça n'a pas encore été fait, mais ça va marcher un jour. Il y aura les mêmes idoles, même si sciemment. Je crois qu'on a déjà parlé de cette question il y a à peu près 3 secondes. Ouais, je sais pas. J'ai dit qu'on n'en sait rien puisque ça n'a pas encore été fait. Maintenant, tu peux reposer la question, vas-y. Avec la brebis, ils l'ont fait. Oui, mais on n'a jamais demandé à la brebis si elle se souvenait qu'elle s'appelait Dolly avant, etc. D'accord? De la même manière où on ne voit pas qu'une plante qui est complètement desséchée, qui paraît morte à l'œil Elle nu- paraît morte, mais elle n'est pas morte. À l'œil nu, on ne sait pas que dans la terre enfouie, il y a encore toute une plante qui est Vivante, fraîche et tout. Alors quand on regarde un homme mort, à première vue on le pique, il répond pas, il est électrocardiogramme, là, à première vue il est mort. Mais peut-être qu'à l'intérieur ça vit toujours. De la même Et quand manière- il est réduit en cendres, hein, et que cette cendre est dispersée dans l'océan, hein, quand ça marche, C'est pour ça que c'est interdit de faire ça. même si c'est interdit, et qu'on l'a fait, cette personne ne peut plus ressusciter? Non, c'est pas possible. Bien sûr qu'il peut ressusciter. Qui vous dit? D'ailleurs, dans la Shoah, il y a des millions de gens qui sont passés par là, et je crois qu'ils vont ressusciter un jour. Non mais ça c'est... Donc n'essayez pas hein, de donner des interprétations rationalisantes et biologiques de la résurrection des morts. Ça marche pas. Oui. Mais surtout, on ne peut pas dire que ça passe par là, parce que quoi, ça veut dire qu'il faut attendre qu'on ait une avancée technologique pour qu'enfin il y ait C'est pas impossible, on sait rien. Peut-être. On ne sait pas comment ça va se faire. Par exemple, Rabbi Saadia Gaon disait que viendrait un temps où tous les atomes qui ont composé notre corps seront réunis de l'ensemble du cosmos pour refaire notre corps. Bon, ça ne tient pas la route pour une raison très simple, bien que c'est Rabbi Saadia Gaon, parce que nos atomes sont passés d'un être à l'autre. Et si 2 personnes doivent ressusciter, alors c'est un peu embêtant, quoi. D'accord, mais ceux qui sont morts avant la fameuse avancée technologique, si c'est cette avancée. J'en sais rien. Peut-être que la résurrection des morts se fera par une avancée technologique, j'en sais rien. Je ne peux pas, disons, à l'avance, disqualifier une possibilité. Oui. J'ai l'impression que la question qu'il est en train de poser là ressemble un petit peu aux premières questions qu'on avait vues, c'est-à-dire de prouver l'existence de la résurrection des morts. Quelle est la différence entre les premières questions qu'on avait faites où on avait fait un parallèle entre les Kohanim, Non, la différence est très simple. C'est pas qu'on essaie de trouver une preuve, mais c'est qu'on essaie de comprendre la logique de la chose. Or, on voit que la logique de la chose, la logique du monde, c'est que la mort l'emporte sur la vie. Pourquoi penser que la vie l'emporterait sur la mort? C'est ça. On a eu des événements où il y a eu le contraire. Oui, des événements d'ordre historique, etc. Bon, mais lui, le philosophe, il est en dehors de l'histoire. Le philosophe, il pense une pensée abstraite, lui. D'accord? Alors, on va devoir lui trouver une autre réponse. Qu'est-ce que lui répond Gvia ben Pessissa? Gvia ben Pessissa va lui répondre à la manière de Platon. Amarle, voy lechon hivaya. Je suis à la 2e ligne large, à la fin de la 2e ligne large. Amarle, voy lechon hivaya. Oh, malheur à vous, méchants. Damaritoun, parce que vous dites meite lachain, que les morts ne revivront pas. De lahavo haye. De have haye, la kol sheken. Ceux qui n'étaient pas vivent. Ceux qui ont déjà vécu, à plus forte raison. À plus forte raison. Bon, ceux qui n'étaient pas vivent, ceux qui ont vécu déjà une fois, à plus forte raison qu'ils revivront. La première fois que je vis, je ne vivais pas avant. Donc je suis venu à partir du néant. Si j'ai pu émerger du néant, alors à plus forte raison que je peux, à partir de l'être, devenir encore un être. Donc il a fait un raisonnement intellectuel. Exactement, il a fait le contraire. Il a fait, disons, ce qu'on appelle la théorie platonicienne de la réminiscence. C'est-à-dire cette idée que
de même que la vie devient mort, c'est la mort qui donne naissance à la vie. D'accord ? Il y a une sorte de, disons, de cercle comme ça, de vie et de mort. Ça ressemble un peu au signe, vous connaissez peut-être le yin et le yang. C'est le néant qui engendre l'être et l'être qui devient néant. Ça, vous connaissez ce petit signe-là, joli ? C'est ça qu'on fait, dont on peut faire un beau pendentif pour frimer. Bon, eh bien... Mais c'est pas une réponse lui. Lui, dans sa tête, il y a une seule direction. Oui, mais dis donc, justement, on voit que c'est cyclique. Ouais, on peut lui. On sait que c'est cyclique. Oui. C'est cyclique, sauf que si on remonte toujours au premier cycle, le premier cycle, c'est l'apparition de l'âme. Oui, mais à partir du... Non, le tout premier cycle, c'est la mort. C'est le néant. C'est-à-dire, avant d'être, je n'étais pas. C'est une chose qu'on oublie souvent. On oublie souvent qu'avant d'être, on n'était pas. Oui. Donc, ouais. Le premier cycle, ça passe de la mort à la vie. Exactement. Ouais, exactement. Donc, dès le départ, il y a une résurrection, d'une certaine manière. Il y a apparition de la vie à partir du néant, à partir de la mort. Mais est-ce que la mort, c'est vraiment rien? Ben non, puisque le néant a pu donner l'être, ça veut dire que le néant, il est très riche. Il est très riche en être. Si vous avez fait un peu de maths pour le bac, vous allez donc résoudre la question suivante. Combien vaut plus A plus moins A? 0, n'est-ce pas? Quelle est la valeur de A? Aucune importance, n'est-ce pas? Quelle que soit la valeur de A, en absolu, le plus et ajouté au moins, ça devient 0. Ce qui veut dire que 0 n'est pas un chiffre vide. C'est un chiffre rempli d'une force infinie positive et d'une force infinie négative qui se mélangent. C'est ça qu'on appelle le néant. On a l'impression que le néant, c'est rien, mais c'est pas vrai. La preuve, c'est que je prends deux entités opposées l'une à l'autre et que je les mélange, ça devient le néant. Donc dans le néant, il y a tout. Donc tout peut venir du néant. Donc quand on dit que quelque chose est apparu yesh me'ain, l'être à partir du néant, ça veut dire qu'il y avait une des potentialités qui était dans le néant qui s'est manifestée. À l'inverse, il y en a une qui disparaît. Non, il y en a une qui est restée dans le néant. Ou qui apparaît peut-être dans une autre réalité parallèle. Vous réfutez le fait que quelque chose, il est créé à partir de rien? Non, Oui. non, je réfute qu'il a créé à partir. Il a créé à partir du néant. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu n'a pas créé à partir de rien. Il a créé à partir du néant. C'est pas tout la même chose. Mais le néant, il y a les deux côtés. Ok, voilà. Ah, le néant, il est venu de l'être. C'est-à-dire, quand on dit que le monde est créé yesh me'ayin, en vérité, il faut dire ayin mi yesh. C'est-à-dire, c'est l'être divin qui s'est retiré pour permettre au néant d'apparaître. Et à partir de ce néant est apparu l'être. Donc ça vous donne yesh ayin yesh. Être, néant, être. Non, pas rien. Néant. Être. Ouais. C'est presque de la Kabbalah ce que je vous dis là. Oui? Non. La preuve qu'il n'y a pas de divin partout, c'est que nous sommes là. Du divin, c'est pas Dieu. Si j'étais Dieu, alors j'adresserais des prières à moi-même, ça serait plus pratique, puisque je me connais bien. D'accord? Or, je crois que c'est de la avodah zara de faire ça. Oui? On voyait la shrina, la présence. La même chose. Oui. Je sais parce que, étant donné qu'il y a aujourd'hui une diffusion très populaire, il y a une diffusion très populaire d'affirmations chassidiques, alors on a pris l'habitude de dire Dieu est en tout. Mais c'est faux, il faut comprendre ce que ça veut dire. D'accord? N'oubliez pas que l'expression du Midrash, qui est très belle, dit Hu mekomo shel olam, il est le lieu du monde. Mais le Midrash rajoute une phrase Ve'en haolam mekomo, mais le monde n'est pas son lieu. Il est le lieu du monde, mais le monde n'est pas son lieu. C'est asymétrique. Oui. Si on veut. Le spirituel aussi, c'est une créature. Le matériel aussi. Est-ce que Dieu, c'est de l'esprit? Certainement pas. Dieu est à l'origine de tout, aussi bien du spirituel que du matériel. Oui.
J'ai pas compris. Ça veut dire qu'en ce moment, il est à côté de nous. Ça veut, il a partout là comme ça ou Dieu n'est pas dans l'espace. S'il était spatial, il serait matériel. quand il dit que c'est tuer la terre ou un truc comme ça avec la tête, c'est qu'il est partout. Non, c'est pas ça qu'on dit? Non? Pourquoi on dit qu'il s'est C'est caché? partout, on le voit. C'est pas la même chose. Pourquoi on dit qu'il ne s'est pas retiré, mais qu'il s'est voilé sa face? Ah, ça, c'est déjà un débat entre les chassidim et les mitnagdim. Et Mitnagdim. Il y a deux écoles. D'accord? Mais vous essayez de rentrer trop loin. Voilà, donc on va fermer ce que nous avons ouvert et nous allons revenir ici au texte. D'accord? Il y a tout ça parce qu'on a dû analyser l'idée de néant. N'est-ce pas? Le néant étant égal à 0 et 0 n'étant pas égal à rien. Il faudrait donc faire ici une distinction entre le 0 et le 0 pointé. D'accord? Bon. Où est-ce qu'on en était? Donc, c'est ce qu'il lui dit, qu'on voit qu'il y a, à partir du néant, il y a l'être qui apparaît. Maintenant, vous avez remarqué que dans le dialogue entre le minable et Rabbi et Guya ben Pessissa, chacun a appelé l'autre le méchant, n'est-ce pas? Alors ça met en colère le minable. À Marley, il lui a répondu, Haïvaya karitli, comment tu m'appelles méchant? Ika imna, si je me lève, ba'it nabar, je vais te donner un coup de pied, ou fashitna lakmutar minar, et redresser ta bossure. C'est-à-dire, il lui dit, si c'est comme ça, je vais donner un coup de pied et ta bosse va redevenir droite. À Marley, il lui a répondu, Imata oseken, si tu arrives à le faire, Rofe uman tikare, tu seras appelé un médecin habile. Vesachar arbetitol, et tu prendras beaucoup de salaire. C'est quoi ça? C'est ça que la Gemara, elle a envie de nous raconter, de nous faire rigoler. C'est incroyable, ces trucs. En fait... Il me donne un argument contraire à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah oui, pourquoi? C'est-à-dire parce que du coup, il dit que le bossu, il disait que ça va que dans un sens. Donc tu devrais pouvoir guérir. Donc ça veut dire qu'il ne devrait pas pouvoir guérir. Oui. C'est-à-dire donc s'il lui donne un coup de pied et que ça redresse, ça veut dire qu'il est allé contre la nature. Oui, c'est très joli. Moi j'ai pensé aussi à autre chose. C'est que en fait, c'est une critique. Le mine en question, il critique le judaïsme. Le judaïsme est tordu. C'est le comportement d'Israël dans l'histoire est un comportement de bossu. Un peu à la manière de Yaakov, qui use de tromperie, de ruse, pour avancer dans l'histoire. Et ce que reproche les goïms aux juifs, c'est un manque de droiture. D'accord? Comment? Nous, on a un manque de droiture et ils ont un manque d'intelligence parce qu'ils étaient assez intelligents, on n'aurait pas pu les berner. Oui, c'est bien sûr. Donc ils disent, vous êtes intelligents, et vous servez de votre intelligence pour nous tromper, pour nous berner, nous autres pauvres goïms, qui sont si sympathiques et innocents. D'accord? Et ce qu'il lui répond, on dit, oui, mais le monde est malade. C'est-à-dire, si tu arrives à le faire, tu seras un grand médecin. Donc tu seras juif. Mais c'est-à-dire, ce qu'il veut lui dire, c'est que la réalité du monde est une réalité tordue. Et donc, dans un monde tordu, il faut agir de manière tordue. C'est ce que répondrait Yaakov si on lui demandait comment est-ce que tu t'es permis de tromper Esav. N'est-ce pas? Hein? Non, au contraire. C'est-à-dire que la morale, c'est d'être capable d'affronter les problèmes tels qu'ils sont. C'est-à-dire, si tu es dans un monde de torsion, c'est immoral de ne pas intervenir. Et donc, il faut intervenir à la manière du monde. Oui, pour une finalité morale. Par exemple, dans une société de voleurs, tu vas devoir mentir. Exactement. Oui. Rachid, on parlait dans la parachute de Yaakov, il dirait qu'il essaye d'expliquer les paroles de Yaakov pour dire comme quoi il n'a pas menti, comme quoi c'était droit quand même ce qu'il a fait. Oui, mais Rachid, il ne se trompe pas. Il ne trompe personne. Rachid ne dit pas qu'en fait, c'était tout à fait comme il faut. Rachid dit, étant donné qu'il fallait le faire, alors Yaakov s'est efforcé de le faire de la manière la moins grave possible. D'accord? Mais il l'a fait quand même. Ah, donc, si c'est le voleur, il faut mentir, mais il ne faut pas être voleur soi-même. Non, il ne faut pas être voleur soi-même. Sauf exception. Ça dépend quelle est la somme. Bon.
Bon, là nous avons donc parlé un peu de ce sage peu connu, Givia ben Pessissa. Là, nous allons ouvrir une longue dissertation autour de Givia ben Pessissa et de la manière dont il a servi le peuple juif. Maintenant, rappelez-vous une chose, un sage bossu est considéré comme infirme. Un infirme ne peut pas siéger au Sanhédrin. Donc, c'est même, bien qu'ayant énormément de Torah dans son cœur, il n'est pas un représentant officiel des institutions juives. Hein? Justement, à cause de ça. À cause de ça. On avait vu que les Cohen ne peuvent pas, s'ils ont des choses, s'ils ont des Oui, formes, de même les sages du Sanhédrin. Très bien. Ils ne sont pas les seuls, donc les Kohanim, ils ont également des copains au Sanhédrin. Eux aussi doivent être avec un corps parfait. Si leur intelligence, elle est bien adéquate. Oui, mais il y a un idéal d'unité dans le judaïsme. Mais le pauvre, il a rien fait. Il n'a rien fait de mal, donc il n'est pas coupable. C'est pas par culpabilité. C'est comme si, par exemple, quelqu'un n'a pas de bras, c'est pas de sa faute s'il ne peut pas mettre les téphilines, mais il ne les mettra pas. D'accord? Oui? Pourquoi quelqu'un ne peut pas fléger? Mais parce qu'il faut être parfait. On prend Rav Kook autour du Sanhédrin, un gadolator. Ouais. Parce qu'il a un pied trop. Il ne pourra pas. Alors il ne pourra pas. Ah ouais, râper, parce qu'il n'est pas parfait. D'accord. D'ailleurs, soignez en passant, le Rav Moshe Feinstein de New York, qui est un des très grands poskim, ne voulait pas mettre une pile dans son cœur pour ne pas être disqualifié de siéger au Sanhédrin. Ouais. Non, il a vu les risques, etc., il a évalué. Mais tant que c'était possible, il a refusé d'avoir une pile électrique parce que ça le faisait Baalmoum. Et il dit, mais moi je veux siéger au Sanhédrin. S'il devait mettre une pile électrique, il avait un problème, donc de là il ne pouvait pas siéger au Sanhédrin. Ça dépend quel type de problème. C'est comme un animal qui est tréfa. Pour être tréfa, il faut avoir certains moumim très précis. D'accord? Un trou dans les poumons, ça disqualifie la bête. Mais si par exemple, la bête est entièrement parfaite, mais elle est mourante, c'est cachère. Donc on peut la battre et la manger. D'accord? Donc il y a des définitions très précises. Ce n'est pas tous les problèmes qui rendent disqualifiés. qui disqualifient. Bon. Dans le judaïsme, cette notion de perfection, on est plutôt dans la perfectibilité, dans la recherche de perfection. Oui, à l'extérieur du Sanhédrin, effectivement. Un roi, il peut être, entre guillemets, infirme? Oui. Un roi d'Israël? Un roi d'Israël peut être infirme. Pourquoi? Parce que le roi, il s'occupe de la réalité, du concret. Et il représente Hachem. Hein? Quoi? J'ai rien compris. Il représente Hachem, oui, bien sûr. Oui, mais Hachem, il se manifeste également dans le parfait, dans l'imparfait, dans le perfectible. Un avis doit être parfait. Parce que Akadosh Baruch Hu lui donne son avis. Mais Akadosh Baruch Hu ne peut pas le rendre parfait pour qu'il le reçoive. Oui, s'il le veut, il peut le faire. Oui. Pourquoi, du fait qu'il était parti de Sanhédrin, on l'a envoyé des suites avec les... Ben justement, c'est ce qu'on va voir. D'abord, comment est-ce que vous êtes au courant qu'il a été envoyé? Peut-être parce que... Vous avez étudié ce texte déjà? Peut-être... Hein? Quoi, au Machon Meir? Dans ce cas-là, on va le sauter, c'est tout. Non, moi je l'ai pas étudié, moi je l'ai pas vu. Personne n'a étudié. Si, ils disent, ces deux-là, ils disent que... Moi je l'ai pas étudié. Alors comment tu sais qu'il a été envoyé? Parce qu'on le voit dans la discussion. Donc tu as lu ce texte? Non, on le voit dans la discussion qu'on vient de lire. Non, là-bas il n'a pas été envoyé, ça c'est simplement... On va voir, écoutez, je vous propose qu'on rentre dans le chou. D'accord? Je suis à la 4e ligne large, à la fin de la 4e ligne. Tanou Rabanan. Nos sages ont enseigné. Be'esrim ve'arba be'Nissan, le 24 du mois de Nissan, Itnetilu dimosanae miuda ou mirushalayim, les plaideurs ont quitté Juda et Jérusalem. Alors c'est quoi? Ça c'est une phrase tirée d'un ouvrage appelé Megillat Ta'anit, qui est une liste des jours dans lesquels, qui étaient semi-fériés à l'époque du deuxième temple. Et donc parmi ces jours semi-fériés, il y avait également le 24 Nissan. C'est le jour où les plaideurs, dimosanae, plaideurs, ont quitté Juda et Jérusalem. Alors c'est quoi les plaideurs en question? Alors Gemara explique, Keshebaou bene Afrikia, lorsque sont venus les fils d'Afrique. C'est quoi l'Afrique?
Non, Couche, c'est ce qu'on appelle le continent africain. Mais quand la Guémara dit Africa, dans l'Antiquité, le mot Africa désignait... Hein? Non. La Tunisie. La Tunisie. Ce sont des Tunisiens qui sont venus, des Carthaginois précisément. C'est la région de Tunis, de Carthage, qui était appelée par les Romains Africa. Pourquoi Africa? Parce qu'il y avait là-bas une tribu berbère du nom de Aphos. Hein? C'est une partie de l'Afrique du Nord. Ça n'inclut pas, par exemple, le Maroc, ou l'Algérie, ou la Tripolitaine, ou la Cyrénaïque, ou l'Égypte. Tout cela est en dehors du coup. Nous parlons ici simplement de la région de Tunis. Tu vois. Et donc les Tunisiens sont venus, l'Adounim Israël, pour se juger contre Israël, pour plaider contre Israël, l'Ifné Alexandros Mogdon, en présence d'Alexandre de Macédoine. Alors c'est quoi cette histoire? Alexandre le Grand, vous savez, il a unifié le monde, l'Orient et l'Occident. Et donc, il y a eu pour la première fois cette idée qu'on pourrait faire une sorte d'instance internationale qui réglerait des conflits qui sont depuis longtemps non réglés. D'accord? Donc, on fait une sorte de cour internationale devant une grande puissance, Alexandre le Grand, et là-bas, on va faire des jugements. Arrivent les Africains. Et ils ont des arguments contre Israël. Qu'est-ce qu'ils disent? Amroulo, ils lui ont dit Eretz Kenaan, le pays de Kenaan, Shelanu hi, c'est à nous. Dirtiv, car il est dit Eretz Kenaan bigvulotea, voici le pays de Canaan selon ses frontières. Urnaan, avuhon de anhu inche hava. Or, Kenaan était l'ancêtre de ces gens-là. Ah bon? C'est quoi cette histoire? Vous savez que Carthage a été fondée par une population qu'on appelle les Phéniciens. Les Phéniciens, c'est quoi? C'est des Cananéens. Ils venaient de la région d'ici, du Liban. Ce sont des Cananéens. Ils parlaient d'ailleurs une langue très proche de l'hébreu. Et ils ont un alphabet. Ils avaient l'alphabet le même que le nôtre. Et ils avaient comme dieu le Baal, le Moloch, tous ces machins-là. D'accord? Ils ont d'ailleurs, à un moment, ils ont presque réussi à abattre Rome. Et donc, ce que nous avons connu comme l'Empire romain aurait pu être l'Empire phénicien. Mais en tout cas, c'est Rome qui a réussi à vaincre Carthage. Oui. Mais dans le même verset, il y a aussi un verset de Torah qui dit qu'ils étaient venus en tant que conquérants et pas en tant que résidents de Canaan. Il y a les Cananéens, quand ils sont arrivés. Oui. Ils sont venus comme conquérants. Ah oui, bien sûr. Mais la Torah appelle cet endroit Eretz Kenaan, pays de Canaan. Donc ça veut dire que la Torah semble reconnaître que ça appartient à Canaan. D'accord? Donc ils sont là, donc des gens qui ont été évacués du Liban, qui sont partis à Tunis et qui maintenant réclament le territoire. Le fait de faire une guerre après ça, le fait qu'on ait gagné la guerre, ça nous donne le droit d'être ici. L'homme chaliste, c'était avant, après. Je dis, on les a gagnés. Hein? On les a gagnés. Donc, c'est à nous. C'est pas besoin. Ils n'ont pas l'air de dire ça. Et est-ce qu'ils veulent? Bon, en tout cas, Alexandre le Grand, il écoute, lui. Oui? Est-ce que c'est toujours dans l'optique du Tchilat Hametim? Non. C'est dans l'optique de Gvia ben Pessissa. C'est dans l'optique de Gviha ben Pessissa, dont nous avons parlé plus haut, qui va intervenir aussi dans ce débat. D'accord? Si déjà on parle de Gviha ben Pessissa, alors on va en parler. D'accord? Bon. Et donc, ils ont un argument ici très fort. Ce sont donc en fait des anciens habitants de la Palestine qui ont été évacués du Liban vers la Tunisie et qui se sont organisés et qui demandent à revenir et à prendre possession du territoire qui leur a été volé par les Juifs. Voilà. Hein? En Phénicie, il y a aujourd'hui il y a une population au Liban qu'on appelle les Maronites. Les Maronites. Oui, les Maronites chrétiens sont des descendants des Phéniciens. Il y en a d'ailleurs quelques-uns en Israël. Et récemment, l'État d'Israël a reconnu leur droit à inscrire dans la Théoudat Zéhout l'identité nationale araméen.
Ce sont des araméens, ils parlent d'ailleurs l'araméen. Oui, ça existe, aramie. Il y en a quelques-uns comme ça. Ça a fait beaucoup de bruit dans la presse récemment, il y a quelques mois que ça a été fait. Donc revenons à notre boulot. Amar leho Gevia ben Pesissa lachachamim. Gevia ben Pesissa dit aux sages, Tnu li reshut, donnez-moi l'autorisation. Ve'elech ve'adun imahem lifnei Alexandros Mogdon, pour que j'aille plaider contre eux devant Alexandre. D'abord, ça veut dire que quand on fait une initiative de ce genre qui engage le peuple tout entier, il faut l'autorisation des Chachamim. On ne va pas de sa propre initiative dans ce genre de débat. Deuxièmement, il faut que le débat soit sans risque. C'est ce qu'il leur a dit. Im yenatzruni, s'ils arrivent à me vaincre au tribunal, imru, vous n'aurez qu'à dire, hediot shebanu nitzartem. Vous avez simplement vaincu un simple parmi nous. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans le Sanhédrin, justement. Comme il n'est pas dans le Sanhédrin, il n'y a pas de risque. Il ne représente pas l'officiel. Si moi j'arrive à les vaincre, imru, vous leur direz, imru lahem, Torat Moshe nitzratrem. Vous leur direz que c'est la loi de Moshe qui vous a vaincu. Donc il n'y a rien à perdre. Natnu lo reshut ve'alar v'dan imahem. Ils lui ont donné l'autorisation, il est parti juger avec eux. Amar lahem, il leur a dit, Me'echan atem meviim re'aya. D'où est-ce que vous amenez votre preuve? Amru lo, ils lui ont répondu, Mina Torah. Ça vient de la Torah. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'Israël se fait attaquer en instance internationale, l'accusateur se base sur des documents israéliens, officiels. N'est-ce pas? Par exemple, à l'ONU, il y a quelques années, il y a eu un mémoire qui a été présenté par les Arabes pour prouver que le mont du Temple est un lieu saint musulman exclusivement sur la base de documents officiels israéliens. D'accord? Donc on amène nos preuves de la Torah. D'accord? Amar lahem, af ani, le avi lachem reaya, et la mia Torah. Il leur a répondu, si c'est comme ça, je n'amènerai mes preuves que de la Torah. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vayomer, il dit, Arur Kenaan, maudit est Kenaan, Eved Avadim, lié lechav, esclave d'esclave, il sera pour ses frères. Qui c'est qui a dit ça? Noir. Eved chez Canaan et Chassim, si un esclave a acquis des biens, Eved l'émi, à qui est l'esclave? Un Chassim l'émi, et donc à qui sont les biens? Ve'od, et de plus, et là, Shari Kamashanim chez lo Avattunu, ça fait déjà beaucoup d'années que vous ne nous avez pas servi, donc vous devez nous rendre des années de service. Ah bon? C'est quoi ça? Maudit Kenaan, esclave d'esclave, il sera pour ses frères. D'abord, ça veut dire quoi? Qu'il est maudit. Qui c'est qui a dit qu'il était maudit? Son grand-père lui a dit. Comment? Alors, Noach, vous voyez un grand-père maudire ses petits-enfants? Ça ne se fait pas des choses pareilles. En fait, c'est pas il n'a pas du tout maudit. Noach a constaté que Kenaan était maudit. Et pourquoi il a constaté que Kenaan était maudit? Comment? Quand il a vu que Kenaan était déjà asservi à son Yetzer Hara, à ses bas instincts. Donc il a voulu le réparer. Comment fait-il pour le réparer? Il le rend esclave de gens bien, de ses frères. Et grâce à ses frères, il va sortir de sa malédiction. Qui sont ses frères? Shem et Yépheth. Nous voyons effectivement que dans l'histoire de Kenaan, il y a eu deux asservissements. L'asservissement de Kenaan à Israël, qui sont des Sémites, et l'asservissement de Kenaan aux Romains, qui sont des Japétites. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, la malédiction, la réparation voulue par Noach, s'est réalisée. Finalement, Kenaan a été l'esclave de ses frères. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on donne l'indépendance à Kenaan, il va devenir barbare. Comme il l'était d'ailleurs. Le royaume cananéen était un royaume barbare. De même que le royaume phénicien. Vous savez que
lorsque les Romains ont fait le siège de Carthage, pour conjurer le mauvais sort de la ville, les Phéniciens de Carthage, les Puniques comme on dit, ont sacrifié plusieurs centaines d'enfants à leur dieu, qu'ils ont brûlés dans le feu. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils sont complètement cinglés, pour tout vous dire. Et donc, c'est ce que dit Guibert et Pessissa, vous n'avez quand même pas donné l'indépendance à des fous. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont devenir des barbares. Jusque-là, vous comprenez? Bon. Amar Lahem Alexandros Malka. Et alors, Alexandre leur a répondu. Où est-ce que c'est ça? Oui. Achazirulo Teshuva. Donnez-lui une réponse. Ça veut dire quoi, donnez-lui une réponse? Quelle est la réponse qu'on peut donner au fait que l'on est esclave de ses instincts? On fait teshuva. Alors on dit, Alexandre leur dit, répondez que vous avez fait teshuva. Hazirulo, teshuva. Répondez-lui qu'il faut faire teshuva. Amroulo, ils lui ont dit, nous la nouzman, shlosha yamim, donnez-nous du temps, 3 jours. Pourquoi 3 jours? Pour faire teshuva, il faut 3 jours. Parce que la teshuva est faite de 3 moments. Le regret, le vidouille et l'acceptation dans l'avenir. N'est-ce pas? Charata, vidouille, kabbalah la'atid. Donc c'est 3 jours. Ce sont 3 phases. Nathan lahem zman, il leur a donné du temps. Donc ils ont eu un début d'indépendance, ils ont un peu d'autonomie, un système sanitaire, un début d'organisation politique, de la presse, tout ça, pour voir s'ils sont capables d'être démocrates comme tout le monde. Batkou velo matsu tshuva. Ils ont vérifié et n'ont pas trouvé de teshuva. Miyad barcho. Ils se sont tout de suite enfuis. Veinichus dotehem keshem zruot vikarmen kshenituot. Ils ont abandonné leurs champs semés et leurs vignes porteuses de grappes. Ve'ota shana shevit aita. Et cette année-là était l'année de la Shemitah. Ah bon? Ça suppose quoi? Parce que l'année de la Shemitah, on cultive pas les champs. Eh bien, Baruch Hashem, on a les champs des Cananéens. Mais c'est quoi cette histoire? Ça veut dire que l'incapacité de faire teshuva, c'est qu'ils sont incapables d'avoir une société qui fait la Shemitah. La société sabbatique, comme on dit, c'est la société idéale, celle d'Israël. Donc quand il y a déjà un achèvement moral, on fait le Shabbat. Soit le Shabbat individuel, tous les 7 jours, soit le Shabbat de la terre tous les 7 ans. Et c'est ça qui, disons, est le symptôme de la capacité d'Israël de vivre déjà l'humanité achevée. Or, eux ne sont pas là-dedans, déjà, et donc ils s'enfuient. Donc ils n'ont pas le droit à la terre de Canaan, parce que la terre de Canaan est nécessaire à ceux qui amènent le message de la Shemitah au monde. Oui. Même s'ils avaient fait tchouva, Hein? ils n'auraient pas eu le droit à la terre non plus. Parce que c'est comme si un employé il découvre quelque chose pendant qu'il est employé d'une grande entreprise, et qu'après il cherche à être indépendant. Oui. Lorsqu'il a trouvé cette formule ou ce nouveau procédé, ça appartient à l'entreprise. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, s'ils font teshuva, ça met l'employeur dans une posture plus difficile, c'est tout. Voilà. Bon, ça c'est le premier débat de Gvir ben Pessissa au nom d'Israël en cours international. La Gemara en rencontre encore 2, mais c'est trop tard pour s'y mettre, et donc nous ferons ça la prochaine fois. Shalom.